Voilà, en ce qui concerne le module 3, concernant notre formation, comme annoncé, cela consistera à voir les fonctions de base dans QGIS. Et en premier lieu, l'ajout des données. Les différents formats de données, on va voir comment ajouter les données par le menu. Comme vous pouvez voir la capture d'écran qui est là. Et puis comment ajouter les données par l'explorateur de fichiers. On va voir comment ajouter des données via le flux, donc des bases de données en ligne. Comment ajouter des données ponctuelles à partir d'un fichier texte. Comment charger des données OpenStreetMap à partir de QGIS. Et puis comment ajouter un fond de carte en ligne. Et pour ces modules, vous allez retrouver 3 exercices, toujours dans le fichier exercice que vous retrouverez dans le dossier OSM RDC et WNA/exercice. Commençons par l'ajout des données par le menu. Nous allons revenir sur QGIS. Voilà, par le menu, pour ajouter des données, voilà, par le menu, nous allons cliquer sur couche, aller sur ajouter une couche et puis venir choisir le type de couche à ajouter. Supposons là, nous allons commencer avec une couche vecteur. Nous allons cliquer sur ajouter une couche vecteur et nous allons nous retrouver sur cette interface de gestionnaire de sources de données. Et vous voyez que même à partir d'ici, on peut changer maintenant selon le type de couche qu'on veut importer. Vecteur, raster, le maillage, mesh, ou bien le niage de points, les textes délimités, ça concerne le fichier texte, les géopackages, une couche GPS, les spatialites, par exemple à partir de la base de données PostgreSQL, MSQL et puis Oracle et tant d'autres. Voilà, avec les données vecteurs. De l'autre côté, vous avez type de source. Est-ce que par rapport au fichier, ça se trouve dans votre ordinateur, dans votre dossier. Répertoire, ça veut dire vous avez le jet des données où vous allez mentionner. Base de données, vous allez faire des liaisons avec vos bases de données. Ça peut être PostgreSQL, Oracle, Spatial ou bien PostGIS. Ça peut être Spatialite et tant d'autres. Protocole, par exemple, de plateforme où vous devez indiquer lire et puis vous connecter, qui est dans le cloud, ainsi de suite. Nous allons commencer en premier avec le fichier et après, encodage, nous laissons automatique. Nous allons venir sur source donc, pour aller choisir le jet des données vectorielles. Dès que nous cliquons là, et par là, je profite aussi de vous informer qu'à chaque fois que vous allez voir les 3 boutons, ça veut dire parcourir. Dès que vous cliquez là, ça vous amène à un autre endroit. Voilà, et nous allons venir sur le module 3. Donc, nous allons sur le dossier OSM RDC et WNA. Nous allons sur Tito et Data et puis module 3, fonction de base. Et là, nous allons sur Data. Voilà, nous allons importer arrondissement Niger. Vous voyez qu'avec le type de fichier de couche de données shapefile, comme je l'ai dit au début, vous avez 5 fichiers. Et lorsqu'on veut importer, tellement ici, il faut prendre en compte le format, ou bien le fichier spatial qui est shapefile. Donc, question de bien observer. Dès qu'on le choisit, je viens sur ouvrir. Et vous voyez que le schéma est placé là-bas, le dossier ainsi que le fichier. Et après, je vais venir en bas, cliquer sur ajouter. Et après, je peux fermer. Donc voilà, vous voyez que la couche est ajoutée. Comme je l'ai dit, du côté panneau couche, vous allez retrouver le fichier. Et du côté zone de visualisation, vous avez la carte. Donc là, nous avons juste la partie spatiale, si vous vous rappelez. J'avais dit de donner SIG à des composantes spatiales et puis attributaires. Spatial, nous avons tel que là la forme géométrique des arrondissements du Niger. Et nous avons la localisation. Et vous remarquez, lorsque je sélectionne cette zone, il y a les coordonnées qui sont là, qui changent. En dehors de cette composante spatiale, je peux aussi voir l'autre composante qui est attributaire. Pour ça, la couche, donc arrondissement, clic droit,
et je vais sur ouvrir la table d'attributaires. Et voilà la partie attributaire. Donc, comme nous l'avons dit, ce sont des données associées à la couche. Donc, voilà, ça c'était l'ajout des couches par la barre de menu. Et je peux ajouter la même couche en utilisant la deuxième méthode. Je peux venir sur le panneau explorateur et je recherche par rapport à dans mon ordinateur. Vous voyez là, je viens sur Accueil et je viens sur Desktop, donc le bureau de mon ordinateur. C'est là où j'ai placé les dossiers OSM et je viens retrouver le dossier qui est là. Alors, une technique pour ne pas chaque fois parcourir de longues distances comme ça, c'est que vous pouvez faire, c'est de faire clic droit et puis cliquer sur Ajouter au marque-page. Une fois c'est fait, vous aurez maintenant à les retrouver facilement là dans le marque-page. À partir d'ici, je vais cliquer là pour dérouler et je retrouve les différents dossiers qui sont présents dans le dossier OSM RDC. Je vais sur Tito et Data et je vais sur le module 3, puis je vais sur Data. Et je prends arrondissement Niger qui est là. J'ai dit je vais importer la même couche. Je fais juste clic et puis glisser. Donc je l'amène sur soit cette interface des zones de visualisation, soit vers le panneau couche. Dès que je lâche, vous voyez que la même couche est ajoutée. Mais j'espère que vous avez remarqué que cette fois-ci, il y a la couleur verte. Donc vous devez savoir qu'à chaque fois que vous allez importer la donnée, QGIS va attribuer des couleurs par défaut, des symbologies par défaut. Ça sera maintenant à vous de modifier. On va voir ça après. Et on peut, là on a porté les shapefiles, mais sinon nous avons aussi d'autres formats. Par exemple, les GeoPackage qui est là, qu'on peut aussi importer. Et on peut les faire aussi sur partant du bouton ouvrir le gestionnaire qui est directement là comme raccourci. Donc dès que je clique là, j'ai encore cette interface. Je peux aller sur ouvrir et je vais chercher lier des kilts. Voilà, pour GeoPackage, vous voyez que j'ai pas beaucoup de fichiers, je n'ai qu'un seul fichier, tout est là dedans. Je clique là, je vais sur ouvrir et je clique sur ajouter et je peux fermer. Et voilà, là nous avons les différents liés de kilts. De la même façon, comme j'ai dit, la composante spatiale, il y a aussi la composante attributaire. Donc, je peux faire clic droit, je vais sur ouvrir la table d'attributs. Et voilà ce qu'on retrouve dans la partie attributaire. En dehors des données vecteurs, il y a aussi des données raster. Donc, pour ça, on va procéder. Première méthode, couche. On va ajouter une couche et cette fois-ci on prend ajouter une couche raster. Donc il faut respecter, comme je l'ai dit, la façon dont on a programmé les logiciels. Si vous êtes sur l'option ajouter une couche raster, je clique là pour vous montrer et que je viens ici, je prends par exemple une couche vecteur, supposons commune Niger. Je viens sur ouvrir. Dès que je vais cliquer sur ajouter, vous voyez, j'ai le message d'erreur. Pourquoi? Parce que je suis sur l'option ajouter une couche raster, mais le fichier que je suis allé choisir, c'est le fichier shape vecteur. Donc ça ne marche pas. Donc je reviens là et je vais chercher le fichier raster et ici nous avons par exemple le modèle numérique des terrains pour Dakar. Vous voyez que le type de fichier TIFF, je vais sur ouvrir et je clique sur ajouter. Je ferme. Vous voyez que malgré que j'ai ajouté ce type de données raster, ça n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que ici nous sommes sur la zone du Niger, mais le modèle numérique des terrains que nous avons importé dans notre projet, c'est pour Dakar. Alors pour voir ça, je peux faire clic droit là et cliquer sur zoomer sur la couche. Dès que je clique sur zoomer sur la couche, vous voyez que ça me ramène vers la zone de Dakar, comme on peut le voir. Et là, nous avons
le données, ou bien soit la donnée raster. Nous allons poursuivre